Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler de fabrication par impression 3D, notamment dans l'architecture. Il y a pas mal de projets qui sont sortis dernièrement. Ils méritent le temps de s'arrêter un petit peu. Je sais que c'est un sujet récurrent dans ces épisodes de Mes Bricolos, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment la technologie évolue, parce qu'il y a pas mal d'entreprises, mais aussi d'architectes qui travaillent sur cette technologie, notamment un cabinet d'architectes qui propose des bâtiments, en tout cas une réflexion autour de l'habitat utilisant la technologie additive par dépôt de matière, qui est vraiment très intéressante, avec des matériaux innovants. Donc on va découvrir ça dans cet épisode de Mes Bricolos et on va se poser finalement la question, est-ce que 2026 c'est l'année où on va transitionner d'une fabrication traditionnelle, vous savez, briquettes, parpaings, poutres, dalles, tout ce que tu veux, tu vois, ferraillage, machin, à une fabrication par dépôt de matière, dans des maisons imprimées en 3D, un peu comme dans l'automobile, passer du thermique à l'électrique. Est-ce qu'on va passer de la briquette au dépôt de matière, à l'impression 3D dans l'habitat? Bon, on va découvrir un petit peu tout ça dans cet épisode de Mes Bricolos, mais il y a aussi des projets que je trouve très intéressants, peut-être plus intéressants, de fabrication d'objets en 3D pour la faune et la flore, et qui permettent d'améliorer l'habitat de la faune et la flore. Voilà, j'en dis pas plus, et moi je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 19 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés? Vous avez vu, j'ajuste mes lunettes. Comment vont mes bricologues préférés? Alors pour ceux qui ne savent pas, quand j'appelle mes bricologistes, mes bricologues, c'est les 1540 abonnés à cette chaîne YouTube. Alors si vous voulez faire partie de la team des bricologistes, des bricologues, c'est le moment de vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos, parce que c'est notre petit rituel hebdomadaire, chaque mercredi à 17h en GMT. Je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos, et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on papote, on discute, on commente les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design, parce que le design, c'est une passion, bien évidemment, mais c'est aussi mon métier. Je vous ai mis de côté, par exemple, un objet que j'ai imprimé en 3D dernièrement avec mon Ultimaker 2 Extended Plus, une machine qui a plus de 10 ans. Donc c'est le Boussa, vous voyez, je viens de l'imprimer en 3D justement pour après aller voir Jouffre Maroc et leur montrer un petit peu l'évolution, revoir un petit peu les cotations générales. Et c'est vrai que la 3D c'est sympa, mais avoir la possibilité d'imprimer un objet en 3D pour le visualiser, c'est quelque chose de très intéressant. Ça sort du four. Je l'ai lancé hier et je le récupère ce matin, c'était imprimé. Ma machine d'impression 3D, elle a plus de 10 ans et elle fonctionne très bien aujourd'hui. Et ce qui est intéressant avec les machines d'impression 3D, c'est qu'elles évoluent. C'est-à-dire comme elles sont vraiment elles sont dépendantes des logiciels qui permettent de justement imprimer ces objets en 3D, ce qu'on appelle les slicers. L'évolution de ces logiciels est impressionnante. Donc quand vous achetez une machine à impression 3D il y a 10 ans qui fonctionne à peu près bien, généralement, vu que le slicer s'améliore, la machine s'améliore. Et donc, c'est une machine qui peut avoir une durée de vie assez longue. Moi, j'en ai eu 2. Et c'est vrai que ça fait maintenant plus de 20 ans que j'utilise l'impression 3D. Donc, vraiment, c'est une technologie qui me passionne. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc, il y a 2 grandes technologies. J'ai fait des épisodes de Mes Bricolos qui expliquent un petit peu l'impression 3D, ce que c'est. Moi, j'utilise l'impression 3D par dépôt de matière. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Mes Bricolos. Parce qu'il y a 5 pays qui justement travaillent sur des... Alors ça, c'est sur le site de Yanko Design, sur la réflexion autour de bâtiments imprimés en 3D. Alors, le problème de l'impression 3D, c'est ça. C'est que c'est dégueulasse, dans le sens où on est sur du dépôt de matière. On voit vraiment la logique de dépôt de matière, vous voyez vraiment comment c'est déposé. Alors ça utilise beaucoup de matière, c'est compliqué pour faire passer les câbles, les tuyauteries, tous les trucs, les évacuations, c'est vraiment pas évident. Dans le bâtiment, moi je parle de l'architecture, j'avais fait un épisode de Mes Bricolos, regardez, on est à la 6e saison de Mes Bricolos, ça c'était première saison, 33e épisode, maison imprimée en 3D, un épisode qui a plutôt très bien fonctionné, où justement là je disais mais c'est pas possible, arrêtez de nous parler de bâtiments imprimés
imprimer en 3D parce qu'il y a trop de problèmes. Il y a le problème de rajouter des étages supérieurs parce que ça utilise tellement de matériaux que les bâtiments deviennent hyper lourds. Donc on se retrouve généralement avec un bâtiment assez moche d'un seul étage plein pied, ce qu'on appelle le bâtiment, un bâtiment plein pied. Donc voilà, d'un seul étage qui est pas terrible. Alors c'est vrai que ça permet de faire des structures relativement intéressantes, mais même à l'intérieur, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, tu veux accrocher une photo de ta famille, c'est compliqué parce que là, tu perces dans un truc. En plus, c'est structurellement pas hyper fiable parce que vu que c'est du dépôt de matière, ben voilà, les couches les unes sur les autres, il n'y a pas une fusion de la matière. C'est ce qui pose problème d'ailleurs dans l'impression 3D. C'est pour ça qu'on imprime et que ça a tendance à se casser assez vite parce que c'est structurellement pas aussi fiable que si justement tu fais couler tu fais couler du béton dans un moule, quoi. C'est structurellement pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, il y a des bâtiments qui sont intéressants, ça soulève plein de questions et la question centrale, c'est l'étalonnage de la machine parce que ça c'est quelque chose qu'on vous dit pas, mais en fait c'est vrai que la machine, une fois que tu l'as étalonnée, elle t'imprime le bâtiment de façon hyper efficace et super rapide. Elle peut te l'imprimer en quelques jours, à mon avis. Il te faut quelques jours pour imprimer ton bâtiment. Mais le problème, c'est l'étalonnage, parce que la machine, elle est complètement débile mentale, et la machine, elle ne sait pas où aller dans l'espace. Donc, si tu lui dis pas X, Y, Z, et que tu fais pas vraiment ton travail de mise à niveau nickel, donc de te couler une dalle, mais au millimètre, ta dalle, elle doit être coulée, et ça, elle n'est pas coulée en impression 3D. Ta dalle, elle doit être coulée mais c'est même pas un professionnel, c'est au laser le truc qui doit être coulé, parce que comme ça, quand tu poses tes pieds et que tu étalonnes ta machine, ton bâtiment il sort droit, parce que si ta machine n'est pas étalonnée correctement, ton bâtiment il va complètement partir en vrille, tu vois, il va être complètement décalé, il sera pas bon du tout. Donc c'est vraiment le gros problème de l'impression 3D. C'est pour ça que je disais dans cet épisode de Mes Bricolos, pour moi c'est plutôt une blague. Faut arrêter de commencer systématiquement à dire oui c'est la solution du futur, vous inquiétez pas. Voilà. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est une question qui revient, qui est récurrente. Il y a des technologies. Alors, je vous conseille d'aller sur le site de 3D Native, qui est très intéressant si vous voulez suivre les actualités autour de l'impression 3D. Voilà, il y a des entreprises qui se posent la question de la fabrication, non pas additive, mais par projection. Donc là, on est vraiment sur une machine. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, tu es en local. Elle va scanner ta structure en métal qui est faite pour le coup traditionnellement. Ton ferraillage, il est fait traditionnellement par un mec qui vient ferrailler son truc. Mais en fait, la machine, tu la mets dans une condition, tu la mets dans un environnement qui est déjà avec un étalonnage qui est déjà propre pour la machine. La machine vient scanner la structure et vient projeter du béton sur la structure. Ah mais ça change tout, parce que quand on est dans de la projection, c'est pas la même solidité. Le problème, justement, ce qu'on disait, le problème de l'impression 3D additive, c'est que structurellement, c'est pas top. Là, ça te permet de faire des structures complexes avec une rigidité inégalée, en fait, finalement, quasiment comme si tu l'avais moulé. On est sur de la projection, le béton peut bien s'agglomérer correctement autour de la structure. Bon, je ne suis pas ingénieur béton, mais je trouve qu'en tout cas, simplement d'un point de vue de bon sens et de réflexion, maintenant je vous attends dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Si on a des ingénieurs qui regardent ces épisodes de Mes Bricolos, que c'est le moment de lâcher un petit com. Mais il est évident que de façon naturelle et du bon sens, on est sur un élément qui est quand même structurellement plus solide. Donc vous voyez, c'est une technologie qui évolue dans le bâtiment. Je trouve qu'il y a plein de sociétés qui se risquent à travailler cette technologie. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a un avenir. En tout cas, ça veut dire qu'en termes de communication, ça je fais souvent la blague en disant oui, je l'ai fabriqué en impression 3D. Tout d'un coup, ça montre que tu es à la pointe de la technologie. Donc c'est souvent un argument de communication. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a beaucoup de réflexions autour de ça. Et toujours sur le site de 3D Native, je suis tombé sur ce projet, le Tur House. Et je me suis intéressé parce que là, ça me paraissait réel en fait. Je me suis dit, mais les mecs, ils l'ont fabriqué. Regarde un petit peu. Ça n'a pas l'air d'être devant. Enfin, on n'a pas l'air de visualiser une 3D. Mais alors maintenant, avec l'IA, c'est vrai qu'on est capable de faire des images avec des incrustations époustouflantes. Et non, ce bâtiment n'existe pas. C'est un bâtiment concept à base de sable. Mais comment ils ont réglé le problème? C'est qu'on voit, c'est-à-dire ils ont fait une structure imprimée en 3D qui s'emboîte. Donc, on a toujours ce problème de poids, mais l'avantage, c'est qu'on peut imprimer en 3D chaque élément qu'on vient emboîter au fur et à mesure. Donc, on peut même changer
changer les modules. Hein. La question peut aussi, on peut avoir cette réflexion de changer les modules, de faire évoluer le bâtiment au fur et à mesure. En tout cas, ce cabinet d'architecte, je trouve, réfléchit vraiment bien à cette logique du bâtiment, de l'impression 3D, de faire des bâtiments évolutifs, de faire des bâtiments où on vient implémenter une technologie d'impression 3D sur un bâtiment existant. En tout cas, il y a une approche conceptuelle qui est vraiment, vraiment très intéressante. Moi, j'aime bien suivre des projets un peu expérimentaux. Donc, comme je vous l'explique, cette maison n'existe pas. Alors, le matériau, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en gros, c'est du sable, ce qui est très intéressant parce qu'il y a des qualités, justement, thermiques. Il y a plein de qualités qui sont ajoutées à la réflexion même de l'architecture, c'est-à-dire entre le matériau, le bâtiment, l'architecture. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Et c'est vrai que l'impression 3D nous permet de faire des bâtiments complètement atypiques, totalement différent parce que justement on n'a pas la contrainte de la briquette, du parpaing, de la dalle, des poteaux. Là on change complètement, on a une toute nouvelle approche de l'architecture, donc c'est vrai que ça permet de faire des projets conceptuels. Mais encore une fois, c'est beau, c'est intéressant, ça nous permet de nous questionner, mais ce n'est pas encore le moment. On va avoir des bâtiments imprimés en 3D parce que la grande problématique, c'est cette problématique-là, c'est de détalonner la machine pour pouvoir imprimer en 3D et d'avoir un matériau qui soit suffisamment intéressant pour avoir une réflexion autour de la structure. Donc moi, je dis que l'impression 3D, c'est un peu comme ce projet-là dans l'architecture, c'est un peu comme ce projet-là, c'est-à-dire un espèce de... de drone qui te suit, qui te fait parapluie. Je fais une analogie parce que moi, je trouve ce projet totalement... Il n'a aucun sens, mais aucun sens. Je veux dire, voilà, c'est comment se gratter l'oreille gauche en passant avec la main droite. J'ai envie de te dire, c'est comment faire compliqué quand on peut faire simple. Tu vois, là, et là, on arrive à un élément du design, moi, qui me... Non, je comprends pas, en fait. Tu vois, qu'est-ce que tu vas me coller un drone qui va me suivre et comme ça, j'aurai pas à tenir mon parapluie. Mais il faut arrêter, quoi. Il y a au bout d'un moment... Mais bon, on est sur un projet d'expérimentation. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ça ne va pas être intéressant. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un non-sens. Un peu comme l'impression 3D dans l'architecture. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer, qu'on ne peut pas développer, qu'on ne peut pas faire des parapluies drones qui te suivent. J'ai pas besoin de t'expliquer le projet. Hein. Tu vois bien, c'est assez explicite. Mais pour moi, ça n'a aucun sens. C'est pas... Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas expérimenter. Mais ça n'a aucun sens. Par contre, ce qui a du sens pour moi, c'est ça. Et je trouve ça génial. Je vous parlais d'habitat pour la faune et la flore. Et ça, c'est un artiste. C'est un artiste, pas un architecte. Et j'aurais aimé que ce soit un architecte dans le sens de la réflexion autour du module. Mais ce sont des bâtiments imprimés en 3D pour des insectes. On pense à des abeilles, on pense à des insectes qui viennent polliniser justement les fleurs, les plantes, parce que c'est important d'avoir une faune et une flore développées. Et donc, on est même dans l'espace urbain, on a besoin pour pouvoir justement créer des comment ça s'appelle, pour avantager le développement justement de la nature, de plantes. Je sais pas, mais enfin... Tu vois où je veux en venir. Et là, ça devient pertinent. Travailler des bâtiments, des petites structures, des espaces favorables pour la faune et la flore. Et en plus, on peut travailler sur des structures qui sont très belles. Donc là, c'est un artiste. Donc il est allé au bout de l'expérimentation. Mais c'est un super beau travail d'architecture et de design. C'est absolument magnifique parce qu'en plus, il réfléchit à l'aspect de ces éléments, de ces structures dans la nature. Ça devient extraordinaire, c'est-à-dire on peut aller visiter un jardin, je veux dire, tu vas visiter un parc qui se trouve dans le centre d'une ville. Je ne sais pas, par exemple à New York, tu as le Central Park, et tu te retrouves avec des structures comme ça que tu peux aller découvrir et qui vont permettre de favoriser l'habitat d'insectes, de développer justement, qui va favoriser le développement végétal, naturel, de créer des micro... je ne sais pas comment on appelle ça, mais tu vois, des environnements favorables. Enfin, tu as compris ce que je veux dire. C'est magnifique, c'est super intéressant. Et ça, c'est pour moi plus intéressant que de réfléchir autour de l'habitat, de structures, tu vois, de bâtiments pour les humains. Non, là, on est sur des proportions des choses qui sont plus facilement... qu'on peut plus facilement travailler avec l'impression 3D et qui sont très pertinents. Et un autre projet, là, on parlait de la faune, là, on va parler de la flore, mais ça, c'est
un super beau projet. Alors moi qui vis à Marrakech, dans une région aride, alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de pluie ces derniers temps, mais ça c'est génial. C'est en fait le mec, il a travaillé des briques dans lequel tu as énormément de matière organique favorable au développement de plantes. Et en fait, c'est des structures que tu emboîtes dans lesquelles tu poses une plante donc un petit arbre, par exemple, que tu cherches à planter. Tu veux lui donner un environnement favorable dans une région aride. Alors là, il a mis quelque chose où c'est hyper fleuri, mais en gros, t'imagines ça dans une région un peu aride. Mais ça, qu'est-ce que ça favorise? Alors, il a travaillé sur justement la possibilité de créer une ventilation naturelle. Si par exemple, tu es dans une région où il y a beaucoup de vent et que les arbres, quand ils poussent, ou les troncs sont encore un peu trop fins, pas assez solides, ils ont tendance à plier et se péter, ça permet structurellement de protéger l'arbre et donc de lui donner cet écrin qui va éviter au vent de l'arracher, mais aussi aux oiseaux. Si par exemple, tu vis dans un environnement, moi je veux vous dire, je vous cache pas, j'ai des pans. Je peux te dire que les pans, tu plantes un truc, ils te l'arrachent, ils te foutent tout en l'air. C'est comme les poules. Donc, si par exemple, tu as des animaux qui ont tendance à se nourrir de ces plantes et que tu as besoin de replanter et qui vont te détruire tes plantes, et bien mettre ces éléments autour viennent protéger l'arbre le temps qu'il se développe. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que cette brique, au fil du temps, se détériore et apporte des éléments nutritifs pour l'arbre. Donc elle a une double fonction. C'est un bâtiment, une architecture qui vient protéger l'arbre au moment où il est le plus vulnérable, et au fur et à mesure, ces éléments se décomposent et donnent de la nourriture, de l'énergie à l'arbre ou à la plante pour se développer. C'est extraordinaire, c'est super intelligent ce projet. Donc c'est là où je parle d'impression 3D, l'impression 3D pour créer des habitats. Effectivement, c'est très intéressant, mais aujourd'hui, on a un problème d'échelle et il vaut mieux se concentrer sur ce genre de projet que je trouve très pertinent, qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut découvrir dans l'architecture, et que ce cabinet d'architectes qui s'appelle Barrywark, je ne l'ai pas dit, mais ce cabinet d'architectes, de toute façon, je mettrai les liens dans la description, tous les projets qu'ils ont présentés. C'est intéressant, c'est un travail d'expérimentation, faut le faire. Mais pour moi, c'est un peu du même acabit que que le drone parapluie, tu vois. Voilà. Alors que là, on est sur des vrais projets qui ont du sens, des projets qui ont un vrai impact et qui utilisent la technologie additive par impression 3D. Voilà, je voulais faire cet épisode de mes bricolos, je suis assez fier de moi. Un épisode qui fait 18 minutes. Donc c'est le moment de se retrouver dans les commentaires, les amis. Lâchez-moi un commentaire, mettez un pouce en l'air. Les algos de YouTube, maintenant j'ai bien compris, je vais faire un épisode de mes bricolos où je vais expliquer où on en est avec ces épisodes de mes bricolos. Et si vraiment je vais continuer à les faire, parce que là on peut se poser la question quand même. Parce que alors là, YouTube, j'ai découvert ce mot, la shitification, et j'ai l'impression que YouTube, c'est ce qu'ils nous sont en train de nous faire. Donc je vais en parler, peut-être un petit coup de gueule. J'en parlerai très vite dans cet épisode, dans un prochain épisode de mes bricolos. Donc abonnez-vous, un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Je vais vous laisser justement avec des épisodes qui s'ouvrent à droite et à gauche, puisque ces épisodes de mes bricolos ont valeur d'archive. Je vous propose l'épisode numéro 33 de la saison 1, où je parlais déjà à l'époque de l'impression 3D. Comme ça, vous verrez ce que j'en pensais il y a 5 ans. Voilà les amis, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslama à tous, bye.